Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour une carte de Saint-Valentin. Pour réaliser cette carte, il vous faut tout d'abord une base de papier blanc. Donc, j'ai choisi un papier blanc classique que j'ai mesuré 15 cm de haut. Pour la largeur, j'ai pris assez large. Je reviendrai tailler mon papier par la suite. Donc j'ai fait 15 sur 15, c'est pas possible. Donc 15 sur 14 et demi. Donc là les 15 sont par ici. Donc 15 sur 14 et demi. Je reviendrai le tailler quand j'aurai fait mon décor. Pour décorer donc ce panneau, j'utilise ce petit bloc 15-15 qui vient de chez Action, qui date je pense de quelques années, je ne sais plus, après ce n'est pas noté sur les blocs. Donc j'utilise celui-ci pour la Saint-Valentin, les papiers sont parfaits. Donc j'ai choisi ce motif-ci. Donc j'ai pris une feuille 15-15 et j'en ai découpé 5 bandes de 2 cm. De 2 cm de large, donc sur 15. Pour coller ces bandes, je vais mettre donc du double face 3D dessous. Voilà les 5 bandes. Donc je vais prendre mon 3D de chez Action. Et je vais venir donc en mettre une bande tout du long. Voilà mon ciseau. Donc je vais faire ceci donc pour les 5 bandes. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai mis du double face 3D sur toutes mes bandes et je vais venir les coller donc une à une ici sur ma base de papier de 14,5 sur 15. Donc les 15 cm en hauteur. Donc là je viens la coller complètement au bord du papier. Alors, je vois pas très clair. On va faire dans ce sens-ci. Voilà. Donc je vais venir les coller une à une en laissant un petit écart de 1 à 2 mm entre les deux bandes. Voilà la deuxième, et une troisième. Donc j'essaye de faire à peu près le même écart. Bon là j'ai enlevé toute la protection du double face. Enfin bon, ça va aller. Voici la troisième. Une quatrième. Peut-être laisser. Voilà. Ça sera plus facile à placer. Et ma dernière bande. Voilà. Donc voici mes 5 bandes de posée. Je vais venir ici découper
à la limite de mon papier coloré. Je viendrai faire un matage ensuite avec un autre papier dessous. Sur ce panneau, je vais donc venir y apposer donc ici une découpe ovale que j'ai embossée, grâce à ce classeur d'embossage-ci. Donc c'est un classeur qui vient de chez Action. Cette découpe, je vais venir la poser ici, à peu près ici. Je suis venue également me faire deux découpes cœur, deux de tailles différentes. Donc ces cœurs-ci font environ 2 cm et demi de large au plus haut, et les plus petits 2 cm. Je suis venue en faire une découpe dans du papier blanc et une découpe dans le papier fantaisie. Ces deux découpes cœur, je vais venir les coller l'une sur l'autre. En prenant soin de laisser, ce sont des cœurs donc de la même taille, donc en prenant soin de leur laisser un petit liseré blanc, sur une partie du cœur. Voilà, comme ceci. Je fais pareil avec le petit cœur, le plus petit cœur, donc celui de 2 cm. Voilà. J'ai également réalisé deux petites branches de feuilles dans un papier vert assez foncé. Soit vous prenez des die feuillage, vous prenez ce que vous avez chez vous, ce que vous avez en votre possession. Et je me suis choisi un nœud. Donc ça, ce sont des nœuds tout faits que j'ai dans mon stock, on va dire. Donc j'ai choisi celui qui correspondait le mieux donc à la couleur de mon feuillage. Je vais venir placer ces feuillages. Enfin, je vais commencer par venir placer mes cœurs ici sur ma découpe ovale. Donc je vais également coller en 3D. Voici le premier, je fais pareil pour le plus petit. Donc je viendrai coller mon ovale juste après. Allez, je vais venir coller le premier cœur. Ici, et je vais mettre le deuxième un peu plus bas. Voilà, comme ceci. Je vais venir placer mes feuillages. Je vais essayer de venir les glisser entre comme ceci, j'essaie de les placer sous mes cœurs. Donc je vais venir mettre quelques petits points de colle
je viens le glisser, voilà, entre les cœurs. Je ne colle pas la totalité des feuillages. Je fais pareil pour le deuxième feuillage. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir venir placer mon ovale ici sur mon panneau. Donc là, je vais ne pas mettre de 3D. Ensuite, je suis venue prendre dans ces blocs le papier rouge métallisé comme ceci. Je suis venue en faire une découpe rectangulaire. Donc là, vous voyez, j'ai une grande barre de découpe avec un effet couture. Donc je suis venue le placer 2 fois dans ma machine. Donc j'ai commencé par découper une grande bande et ensuite en replaçant mon die dans l'autre sens, en prenant soin de le replacer bien dans les coutures du papier, je suis venue le découper à la dimension souhaitée. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris. Enfin, je vais faire avec vous une deuxième bande, donc il me faut également une bande dans du papier blanc. Donc j'ai passé une première fois, là comme vous voyez, ma découpe est déjà faite dans ma machine, ma découpe comme ceci. Et je vais venir maintenant donc la placer une deuxième fois dans ma machine. Avant je vais mesurer. Il me faut 10,7 cm. Donc je vais faire une marque à 10,7 pour avoir un repère. Voilà, donc il faut que ma découpe se termine à peu près ici. Donc je vais sortir ma machine de découpe et je vais repasser donc mon die une deuxième fois. Donc je veux que ma deuxième découpe se fasse exactement ici. Donc je viens replacer mon die de façon, voilà, je le replace bien au niveau des coutures de façon à ce que le papier soit bloqué avec le die. Et je repasse ceci dans ma machine de découpe et j'aurai donc mon étiquette à la dimension souhaitée. J'espère que vous avez compris. Voilà. Je passe ça dans ma machine. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est ma chute de papier. Ça je vais jeter. Voilà, vous voyez, j'ai découpé mon étiquette des deux côtés. Donc je l'ai découpé à la dimension souhaitée. J'ai les effets couture de chaque côté. Donc ça va être replacé ici. Donc dans cette découpe rouge, vous voyez qu'il y a un petit message I love you. Donc j'ai utilisé le die I love you de cette planche de die de chez Action. Vous voyez ici j'ai le I love you. D'ailleurs les cœurs
Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais les cœurs que j'ai découpés, les petits cœurs que j'ai mis ici sur ma carte, ce sont les 2 cœurs qui figurent également sur la même planche de tampon. Planche de tampon, planche de die. Alors, des fois vraiment je dis n'importe quoi. Voilà. Donc je vais venir coller ici ma découpe rouge métallisée ici sur la découpe blanche. Voilà. Donc une fois avoir découpé mon I love you, j'ai pris soin bien sûr de garder l'intérieur du O et l'intérieur du E que je vais venir coller à l'endroit prévu. Toujours ces fils de colle c'est la colle de chez Action. Je vais placer, voilà, ça fait tout de suite plus joli. Et alors là c'est encore une plus petite, un tout mini rikiki morceau de papier. Donc là c'est pas évident. Voilà. Et voilà, donc j'ai mon I love you qui est parfait. Cette étiquette, je vais venir la coller ici. Je vais peut-être, vous voyez, j'ai mon étiquette blanche qui dépasse un petit peu. Donc, je vais venir enlever ça. Voilà. Donc je vais venir la coller ici après avoir collé ceci donc sur un panneau. Donc je vais faire un matage à ce papier. Donc j'ai choisi un papier rouge. Donc, je vais mesurer ma carte et je vais rajouter 5 mm de chaque côté. Donc la 10,7, donc 11,2 sur 15,5. 11,2 sur 15,5. Je vais découper ça tout de suite. Sur 15,5. Voilà, donc ainsi j'ai mon matage. Je vais venir coller ceci donc sur mon matage rouge. Je vais coller ça à la colle, hein. J'ai déjà mis de l'épaisseur avec mes bandelettes, je pense que c'est suffisant. Alors j'ai mon panneau, voilà, qui a bougé un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais venir découper ma base de cartes. Donc là, je suis à 15,5 je crois. Donc il me faut 16 cm de hauteur sur
11,2, donc 22,4, 23,4 sur 16, hein, j'ai dit. Oui. 23,4 sur 16 cm. Donc 16 cm. Sur 23,4. Que je plie en deux. Donc à 11,7. Si j'ai bien compté. Voilà, j'ai ma base de carte. Je vais pouvoir venir coller de nouveau mon panneau ici. On y va, on rebadigeonne de colle. Donc c'est une carte qui permet également d'utiliser des chutes de papier. Et je trouve que cette carte a également un joli effet. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est des cartes simples et rapides à réaliser. Ici, je vois que j'ai un petit peu de colle. Je vais essayer de l'enlever. Bon, c'est pas gênant puisque j'ai mon sentiment qui va venir se placer dessus. Voilà, donc voici. Vous voyez déjà, c'est déjà très joli comme ça. Je vais venir maintenant placer mon étiquette. Je vais venir la placer ici. Donc là, je vais mettre du double face, ne pas faire de bêtises, ne pas mettre de colle sur mon papier métallisé, enfin, sur mon papier effet miroir. Sinon, ça va être la catastrophe. De la colle sur du papier effet miroir, c'est une catastrophe. Donc, on va prendre des précautions. Alors, je vais essayer de placer ici, voilà, ma feuille, mon feuillage un peu sur le dessus. Voilà, je centre. Voilà. Ne me reste plus qu'à venir placer ici le nœud. Donc mon nœud, je vais venir le placer ici. Ça va cacher un peu mon sentiment, mais bon. Venir le faire ici. Donc j'ai utilisé du Glossy Accent. Là j'ai du vieux Glossy Accent qui n'est plus utilisable pour sa fonction initiale. Donc moi je l'utilise pour coller des embellissements. Je vais venir le placer donc ici. Et voilà, j'ai ma carte qui est donc terminée. Voici donc encore une carte de Saint-Valentin que j'ai réalisée avec vous, avec grand plaisir. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.